Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons encore une fois une bonne information. La bonne information, c'est quoi? C'est la sortie du gouvernement de Madame Fifi Masuka pour un deuxième mandat. Madame Fifi Masuka, c'est la gouverneure de la province du Lualaba. Qu'est-ce qu'il y en est de ces gouvernements? Qu'est-ce que les gens disent? Plusieurs commentaires. Il y a ceux qui disent que ces gouvernements n'ont pas respecté vraiment les quotas du groupe de 5. Les groupes de 5, comme vous le savez bien, la province de Lualaba a 9 tribus qui sont regroupées dans le groupe de 5 avec 2 communautés. Alors nous allons en parler un peu en détail de cette situation parce que il y a les voix qui s'élèvent d'un peu partout à cause de cette situation. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, surtout dans toutes les plateformes, parce que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook avec plusieurs groupes, nous sommes sur WhatsApp aussi avec plusieurs groupes que certains Congolais continuent d'appeler Twitter. Voilà. Nous sommes aussi sur TikTok. Vous allez nous retrouver. Nous sommes vraiment dans toutes ces plateformes des réseaux sociaux. Et c'est par là que vous allez nous retrouver. Surtout sur X, vous allez nous retrouver à l'adresse @Congo Triomphe. Vous qui nous suivez d'un peu partout à travers le monde, vous qui nous suivez aux États-Unis, vous qui nous suivez en France, vous qui nous suivez en Belgique, en Zambie, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Gabon, un peu partout en République démocratique du Congo, nous vous demandons de vous joindre à nous pour suivre cette information. Voilà. Nous avons, votre rédaction a pu joindre aujourd'hui un jeune leader vivant à Kolwezi. Ce jeune leader qui s'appelle Djorbil Malouchi, qui est doctorant de l'université de Lubumbashi. Djorbil Malouchi, il est aussi doyen à la faculté de sciences sociales, politiques et administratives à l'université de Kolwezi, Nicole, en sigle. En même temps, il se retrouve dans plusieurs ONG internationales comme nationales et des associations sans but lucratif de Kolwezi et aussi de la province du Grand Katanga. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse de la situation, que votre rédaction a pu joindre par ces duplex que je vous propose de suivre. Tout juste après, nous allons nous retrouver. Monsieur Djorbil Malouchi, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Djorbil, vous êtes à Kolwezi à ce moment où nous réalisons cet entretien, n'est-ce pas? Vous vous trouvez où? Évidemment, je suis dans la ville de Kolwezi. C'est dans la ville de Kolwezi. Précisément où vous vous trouvez? Dans quel quartier? Dans quelle commune? Là, je suis dans la commune de Dilala, quartier Biachara. Voilà. C'est bien, vous êtes à Kolwezi, mais comment vous, la jeunesse de Kolwezi, avez-vous accueilli
la sortie du gouvernement de Madame la gouverneure Fifi Masuka pour son deuxième mandat? En tout cas, c'est le gouvernement, nous l'avions accueilli avec une joie immense parce que autrefois j'étais en train de dire que la jeunesse puisse se calmer. On peut dire que la jeunesse se retrouve dans ce gouvernement avec un pourcentage élevé de 60 ou 80%. Vous voyez, c'est déjà pour nous la jeunesse une grande considération et d'ailleurs c'est un bon signe pour le développement de notre province parce que la jeunesse a les potentialités, la jeunesse a le dynamisme, la jeunesse a aussi l'esprit d'initiative pour améliorer l'ancienne gestion des prédécesseurs. Oui, qu'est-ce qui vous garantit en disant tout cela? Bon, ce qui me garantit, c'est que en regardant d'abord le profil des gens nommés, ce ne sont pas des parachutés, ce sont des gens qui ont quand même un CV qui pèse, un CV kilométrique par rapport à leur expérience dans la gestion de la chose publique. Oui, vous parlez de personnes qui ont été nommées, que vous qualifiez des experts ou des technocrates. Mais comment vous dites ça pendant qu'il y a certaines langues qui dénoncent le fait que ce gouvernement est constitué seulement n'a pas respecté la géopolitique. Nous parlons là de les 5 tribus, les 5 communautés du Lualaba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question tant pertinente. Je voudrais quand même y aller doucement et de manière méthodique pour expliquer vraiment la quintessence de cette question. Vous savez, chez nous, là-bas, nous avons 9 tribus autochtones. Nous avons des plateformes communautaires, 2 plateformes communautaires qui regroupent les 9 tribus autochtones. La première plateforme, nous avons la plateforme Chota. La plateforme Chota qui regroupe les 5 tribus, entre autres les Runda, les Chokwe, les Luva, les Minungu et les Ndembo. Et la deuxième plateforme, c'est les Luanzo, le Mikoba, qui regroupe aussi 4 tribus, entre autres les Basanga, les Bayeke, et les Lubasanga et aussi les Kaonde. Vous voyez, nous avons déjà 2 grandes plateformes qui regorgent les 9 tribus. Mais maintenant, la sortie du gouvernement a respecté les 2 grandes plateformes. Disons, chez les Chota, là où se retrouvent les Rund, les Ndembo, nous avons des ministres. Donc moi, je trouve que les ministres qui sont des Chota peuvent toutefois aussi répondre aux desiderata ou répondre à la géopolitique de la grande forme Chota. Et chez les Luanzo, nous avons un ministre Sanga qui est représenté dans le gouvernement. À mon humble avis, moi je trouve que les 2 grandes plateformes se retrouvent, mais si nous voulons entrer en détail que chaque communauté, chaque localité, chaque tribu se retrouve avec un gouvernement restreint de 10 ministres, parce qu'avant on avait quand même l'espace élargi avec les commissaires spéciaux ou les commissaires généraux, je m'excuse, mais maintenant il n'y a que 10 ministres et je trouve que l'autorité était dans cette difficulté de répondre ou de mettre chaque tribu au sein du gouvernement, mais elle a quand même respecté les 2 grandes plateformes, les Chota et les Luanzo, Luamikuba. Mais vous parlez de 2 grandes tribus, mais il y a aussi les Rondes qui se disent être écartés. Est-ce que ce n'est pas une manière de chasser cette communauté qui avait soutenu son prédécesseur? Je voulais parler du gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans. Je ne trouve pas cette idée en elle parce que je venais de vous dire qu'elle était coincée. Ce qui est vrai, les Rondes se retrouvent quand même au sein des institutions d'appui. Regardez, vous avez parmi les conseillers du gouverneur, nous avons un conseiller qui répond au nom de Mouchid. Voilà, c'est le conseiller du gouverneur. Vous avez aussi
le directeur provincial de passation des marchés publics, monsieur Roger Roum. Hein, vous voyez, donc le gouvernement est restreint. Il a voulu répondre à l'initiative ou à l'idéologie de deux grandes plateformes, les Tchota et les Loanzo. Voilà le pourquoi même les Roum se retrouvent dans les Tchota. Je ne vois pas un mal, mais avec les institutions d'appui, il a quand même essayé de placer les rondes et parmi même ses conseillers propres, il y a un ronde, comment il pouvait chasser les gens et intégrer un conseiller au sein de son cabinet. Voilà, Madame la gouverneure a respecté cette communauté, mais comment réagissez-vous au fait que Madame a pu approcher son fils et lui attribuer tout un département, un ministère de transport et voies de communication avec beaucoup d'avantages attribués à ce jeune homme qui n'a pas de l'expérience? Je voulais quand même rectifier quelque part. Monsieur Jeffrey Masuka, c'est vraiment un homme d'État. Il a géré les affaires publiques. C'est maintenant peut-être vous le sentez parce qu'il est monté au poste de ministre. Mais ce Jeffrey Masuka, c'est un citoyen comme tous les citoyens congolais. Il est aussi Lualabé comme tous les Lualabés. Il n'est pas question parce que sa maman biologique est gouverneur de province qu'on puisse aussi limiter ses droits en tant que citoyen Lualabé, citoyen congolais. Mais ce Jeffrey Masuka a répondu au critérium d'être ministre. Il est dans le parti où le parti est géré par le parti politique FIDEC n'est pas géré par un membre de la famille. Le secrétaire général qui a proposé son nom comme ministrable n'est pas un membre de la famille, c'est-à-dire il bénéficie en tant que militant FIDEC, il bénéficie en tant que Congolais, Lualabé, comme ministre. Si le parti n'avait pas proposé ce nom, je ne crois pas que Excellence Madame la gouverneure pouvait parachuter M. Jeffrey ou son Excellence Jeffrey Masuka à ces ministères-là. Donc moi je ne trouve pas. Vous voyez même aux États-Unis, M. Frédéric, aux États-Unis, Trump lui-même a géré pendant son époque, dans son entourage, il y avait les conseillers, ses enfants et tout consort. Comment? Or, les États-Unis, ce sont des pays de vieille démocratie. Comment ça n'a pas fait débat? Mais c'est seulement au là-bas parce que Jeffrey, c'est aussi un citoyen comme tout le monde. Moi, je ne vois pas une conséquence, je ne vois pas un problème. Voilà, M. Djorbil Malouchi. Maintenant, en tant que jeune leader, vivant dans la province du Lualaba, qu'est-ce que vous vous attendez de Fifi Masuka, deuxième mandat? Qu'est-ce que vous voulez que cette dame puisse faire de concret pour développer sans démagogie cette province? Merci beaucoup, M. Frédéric. Ce que nous nous attendons d'elle, c'est de continuer le développement de la province qu'elle a amorcé, de continuer d'asphalter les routes de la province, les nouveaux quartiers, de continuer de construire les bâtiments qui vont ériger l'administration publique provinciale et locale, de continuer de répondre aux desiderata du social de la population, de continuer d'être toujours à la première place comme gouverneur modèle de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, le président lui-même de la République l'a honoré un jour en demandant à tous les gouverneurs de suivre son exemple. Et je vous dis, nous qui vivons au Lualaba, c'est pas de la démagogie, ce n'est pas un rêve. Nous vivons un développement réel et concret au Lualaba. Et je vais la demander de continuer sur cet élan. Pendant ces 5 ans, je crois que le Lualaba va se transformer complètement. Êtes-vous sûr de tout ce que vous venez de dire ici, que ça doit se réaliser lorsqu'on sait que la province du Lualaba, il y a des fuites de capitaux, elle est pillée par Kinshasa et que madame ne reçoit pas les 40% de la rétrocession? Et comment elle va faire? Par quel miracle elle peut réaliser tout ça selon vous? Tout ce temps depuis
l'avènement de la province de Lualaba, les 40% n'étaient pas vraiment régulièrement perçus, mais la province a quand même ses moyens propres. C'est question de répondre à la gestion orthodoxe. La province a des taxes, impôts et surtout la redevance minière parce que nous regorgeons plusieurs entreprises minières. Je ne vois pas tout ce que Madame la gouverneure a fait, la construction de l'Assemblée provinciale, la construction de l'aéroport, la construction du palais de la justice. Tout ce qu'elle fait, les réhabilitations des routes, je crois, c'est avec la gestion orthodoxe et ça ne dépend pas du 40%. J'ai la foi qu'elle va continuer sur cet élan. Voilà, monsieur Djorbil Malouchi, peut-être que vous avez autre chose à ajouter sur ce que nous n'avons pas pu échanger ici et que vous voulez vraiment exprimer votre point de vue. Oui, je voudrais quand même émettre un avis. Merci d'abord pour cette opportunité. C'est que je voudrais demander à toutes les personnalités et les personnes qui ne se retrouvent pas au sein du gouvernement de donner aussi la chance à ceux-là qui les ont remplacés parce que nous devons avoir une culture de mandat, une culture d'alternance dans notre pays. Il ne faudrait pas que quand X ou Y ne se retrouve pas, on commence à chercher des manœuvres pour brûler la ville ou la province. Moi, je vais les demander de rester calmes et sereins et d'observer et de donner aussi la chance au nouveau ministre de travailler. Pour ce qui est de la jeunesse, comme je suis jeune Lualabé, je voudrais aussi demander à la jeunesse d'accompagner la vision de son Excellence Madame Fifi Masuka. Et d'ailleurs, elle vient à 80% de répondre et d'intégrer la jeunesse au sein de son gouvernement. Voilà, aimable téléspectateur, monsieur Djorbil Malouchi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, je suis disponible à vous. Eh bien, aimable téléspectateur de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre là ces jeunes leaders, Djorbil Malouchi, qui est revenu sur plusieurs choses, hein, notamment les zones d'ombre dont plusieurs voix s'élèvent pour condamner le gouvernement, le nouveau gouvernement de Madame Fifi Masuka. Vous avez bien suivi. Quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? C'est presque ce que Triomphe Congo voulait vous apporter au jour d'aujourd'hui. Après ça, aimable téléspectateurs, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Triomphe Congo TV, votre média en ligne. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.